On va s'intéresser aujourd'hui à une technologie qui, l'air de rien, est en train de transformer le cœur battant de l'économie française, nos TPE et PME. Loin des clichés de science-fiction, on va voir comment l'intelligence artificielle devient un allié du quotidien, un vrai collègue. C'est parti! Quand on dirige un commerce, un restaurant, un salon, cette phrase, elle résonne. C'est ce sentiment permanent de courir après le temps, de jongler entre les clients qui sont là, les fournisseurs à rappeler, la paperasse, la com, bref, une course contre la montre qui est le quotidien de milliers d'entrepreneurs. Et dans la vraie vie, ça donne quoi? Ça donne le téléphone qui sonne pile au moment où on est avec un client, les messages sur Instagram ou Facebook qui s'entassent et auxquels on répond tard le soir, un planning plein à craquer qui ne laisse aucun souffle. Au final, chaque appel manqué, c'est une occasion en moins et une bonne dose de stress en plus. Ok, c'est stressant, on a compris. Mais au-delà de ça, quel est l'impact réel, chiffrable, sur l'entreprise? C'est ça la vraie question. Et des études ont commencé à mettre des chiffres là-dessus, et c'est assez édifiant. Ce chiffre, il est clé. Pour plus de la moitié des patrons de petites boîtes, le principal obstacle à leur croissance, ce n'est pas le manque de clients, ni même la concurrence, non, c'est tout simplement le manque de temps. C'est le frein numéro 1, identifié par eux-mêmes. Et attention, ce n'est pas juste une impression, hein. Une étude récente a montré que les commerçants qui s'équipent d'outils d'automatisation estiment gagner en moyenne 1 heure et 48 minutes. Chaque jour, c'est énorme. Ça représente presque 9 heures par semaine qui sont libérées des tâches répétitives. Et ce temps gagné, eh bien, il a une valeur bien concrète. La même étude a calculé une économie moyenne de 91 € par jour pour ces entreprises. Si on fait le calcul sur une année, ça approche les 20 000 €. C'est une somme qui peut être directement réinvestie pour se développer. On a souvent cette image de l'IA comme un truc super complexe, inaccessible, réservé aux multinationales. Sauf que la réalité sur le terrain, elle est totalement différente. 84% des commerçants indépendants en France utilisent déjà des outils d'intelligence artificielle. Ce n'est plus du tout une exception, ça devient la norme. Alors, on oublie tout de suite les robots et les super ordinateurs des films. Pour une TPE aujourd'hui, l'IA, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est un assistant virtuel qui va prendre les messages quand le magasin est fermé. C'est un outil qui prépare des brouillons d'emails ou qui aide à programmer les posts sur les réseaux sociaux. C'est en fait un collègue numérique qui ne prend jamais de pause. Mais alors on s'en sert pourquoi concrètement? Les 3 usages principaux sont vraiment au cœur du réacteur de l'entreprise. Le marketing, pour mieux toucher ses clients, la vente, pour faire grandir son chiffre d'affaires, et la gestion des emails pour ne plus se noyer sous les messages. On n'est pas dans le gadget, on est dans l'essentiel. La transformation est hyper concrète. Avant, un appel à 20 h, c'était une opportunité perdue, point. Aujourd'hui, un assistant vocal peut prendre la réservation 24/7. Un message sur Instagram qui attendait une réponse le lendemain, maintenant, une réponse automatique peut qualifier le client en quelques secondes. C'est un gain d'efficacité à tous les niveaux. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à comprendre. Le but de ces technologies, ce n'est pas de supprimer des emplois, pas du tout. C'est de redonner de la valeur au temps humain. Le temps qu'on ne passe plus à faire des tâches répétitives, c'est du temps qu'on peut passer à conseiller un client, à affiner sa stratégie, à être créatif, en bref, à faire tout ce qu'une machine ne saura jamais faire. Bon, tout ça, ça a l'air formidable sur le papier, c'est vrai. Mais est-ce que c'est si facile ? Évidemment que non. Il y a des doutes, des craintes légitimes qui freinent encore pas mal de monde. Voyons un peu quelles sont ses préoccupations. Quand on demande aux commerçants, il y a 4 grands freins qui ressortent. D'abord, un manque de confiance dans la technologie, pour presque 1 sur 5. Juste après, et c'est lié, la peur de perdre ce contact humain, cette touche personnelle. Et puis, il y a la crainte de devenir dépendant de ces outils, ou tout simplement la réticence naturelle face au changement. Et ce sont des inquiétudes tout à fait valides. Mais finalement, la meilleure réponse à ces craintes, elle vient de ceux qui sont passés à l'action. Ce que dit Anna Pedlaborde, qui tient une épicerie à Bordeaux, ça résume tout. Pour elle, l'IA, c'est l'outil qui lui permet justement de se concentrer sur l'essentiel, le lien humain avec ses clients dans sa boutique. Et le cas d'Anna n'est pas isolé. Quand on regarde les motivations des entrepreneurs qui adoptent l'IA, on voit bien que la démarche est très pragmatique. Gagner du temps, être plus efficace, ça arrive en tête. Mais juste derrière, on trouve des objectifs très stratégiques, stimuler les ventes et surtout rester compétitif face aux plus gros. Et c'est là qu'on touche un vrai basculement. Cette phrase d'Olivier Buffon de la Marketplace Fair, elle dit tout. Pendant des décennies, la technologie a plutôt creusé l'écart entre les petits commerces et les grandes chaînes. Aujourd'hui, l'IA, parce qu'elle est accessible, est en train de rééquilibrer les choses. Elle donne aux plus agiles les armes pour se battre. On termine donc avec cette question. Et si, loin d'être une menace, l'IA était en fait la meilleure chance pour le commerce de proximité de se reconcentrer sur sa plus grande force, la connexion humaine? En automatisant le superflu, on libère du temps pour l'essentiel. C'est peut-être ça, la véritable révolution qui est en marche. Voilà pour cette analyse, merci de nous avoir suivis.